À la présentation du Cookéo de Moulinex. Elle a une cuve de 6 litres et c'est des recettes pour 2 à 6 personnes. Il suffit simplement de cliquer sur l'ingrédient et Cookéo le cuit tout seul. Il y a 100 recettes préprogrammées sucrées ou salées. Donc il y a une fonction manuelle qui va nous permettre de piloter la cuisson. Et il y a une fonction favori pour mémoriser ses recettes préférées. Alors ce qu'il faut savoir chez Cookéo, il y a plusieurs versions. Il y a la version standard aux alentours de 190 €. Il y a la version USB aux alentours de 200-210 €. Et la version Connect aux alentours de 280 €. Donc cette version-là, par rapport à la version standard, elle permet simplement de rajouter des clés USB de ce type-là. Et enfin, il y a la version Connect. Elle va vous permettre, avec votre téléphone mobile, avec votre tablette, via une connexion Bluetooth, de pouvoir faire des recettes avec. Donc au début, je voulais acheter la version standard, mais comme il y avait vraiment très peu d'écart de prix, je me suis dit bon, ça va être l'occasion de vous présenter la version USB. Alors on y trouve un livre d'utilisation, un petit livre de recettes, des documents concernant la garantie, et enfin le Cookéo. Donc là, vous pouvez l'ouvrir. On y trouve le câble d'alimentation, un panier vapeur, la cuve de cuisson. Donc là, vous voyez la partie intérieure, la partie de chauffe. Donc là, par contre, il ne faut jamais mettre d'eau. Au niveau de la cuve, vous avez une zone de remplissage max. Elle est indiquée sur les deux côtés. La cuve a fait 6 litres, mais la zone maximale étant à 4 litres. Ici, vous avez une poignée d'ouverture et de fermeture pour le couvercle. Après, il s'ouvrira. Ici, vous avez une valve silencieuse. Vous avez un voyant lumineux d'indicateur de pression et de fermeture. Sur les côtés, vous avez 2 poignées. À l'arrière, vous avez un récupérateur d'eau de condensation. Alors au niveau du panier vapeur, vous devez rajouter le petit support. Il va falloir simplement le presser un petit peu. Il faudra l'insérer à ce niveau-là. Donc par exemple, vous pouvez mettre un côté, presser un petit peu et insérer l'autre côté à ce niveau-là. Et ainsi, vous avez le support qui est positionné. Là par exemple, vous pouvez positionner le panier vapeur. Et après, vous pouvez fermer. On notera que le système d'ouverture et de fermeture est vraiment assez simple. Ici pour brancher le câble d'alimentation. Donc là, si vous voulez retirer le couvercle intérieur, vous dévissez à ce niveau-là. Ici, vous tournez légèrement pour déclipser. Ensuite, vous tirez pour retirer le couvercle intérieur. Sur la face arrière, vous voyez la bille de compression. Par exemple, si vous voulez la nettoyer, pour la retirer, il faudra se mettre sur ouvrir, vous tournez. Et là, ça se retire. Donc pour tout remettre, vous mettez la bille. Ici, le petit tiret sur ouvert et vous tournez sur fermé. Ensuite, vous repositionnez le couvercle. Ensuite, vous resserrez à ce niveau-là. Et vous remettez le cache ici. Dès que vous allez brancher le courant, il va s'allumer. Il n'y a pas de bouton on-off. Donc là, c'est le premier paramétrage, donc on va le faire ensemble. On sélectionne donc sa langue. Donc là, moi, français. Donc France. Donc voilà, au niveau du paramétrage assez rapide, il n'y a que 2 informations à mettre. Ici, vous avez un bouton retour. À ce niveau-là, pour la clé USB. Ici, pour pouvoir bouger dans les menus. Et pour rentrer dans le menu, il suffit d'appuyer sur OK. On a ingrédients, recettes, manuels, favoris, ici pour l'éteindre, et ici les paramétrages. Au niveau des ingrédients, on a viande, poisson, coquillage et crustacés, légumes, fruits,
riz et céréales. Donc là, viande. Donc là, vous choisissez la viande. Donc pour tourner de page en page, vous descendez et ça change de page. Donc là, on va dire du bœuf. En rôti de bœuf, en morceaux, morceaux avec os, rôti. Donc là, vous choisissez le poids. Et là, après, souhaitez-vous démarrer la recette? Bon, là, je ne vais pas le faire. Et là, pour revenir en arrière. Au niveau du menu recettes, donc là, vous avez des entrées, des plats, la bibliothèque, des desserts. Donc les entrées. Donc là, pareil, vous tournez de page en page. Donc quand vous descendez, ça change de page. Donc purée aux herbes et citron. Vous choisissez le nombre de personnes, de 2 jusqu'à 6. Donc là, il vous indique le temps de préparation et le temps de cuisson. Vous faites OK. Les ingrédients à préparer. Donc là, pareil, vous descendez s'il y a plusieurs pages. Ensuite, vous faites OK. Et là, souhaitez-vous démarrer la recette? Donc ça, on le verra un peu plus tard. Donc là, vous avez le bouton manuel. Donc là, cuisson sous pression, cuisson classique, réchauffer, maintenir au chaud. Donc là, vous choisissez la durée. Départ immédiat, départ différé. Donc là, je fais marche arrière. Favoris pour vos recettes favoris. Donc si vous souhaitez en ajouter, en effacer ou modifier. Ici, vous avez un petit bouton de paramétrage. Suppression de bibliothèque, l'écran et les sons. Donc vous pouvez choisir la luminosité ou un mode de démonstration. Au niveau des sons, donc là vous pouvez choisir avec ou sans son. Et là vous avez le bouton éteindre. Souhaitez-vous éteindre votre appareil? Oui. Pour sortir du mode veille, simplement vous tournez, vous appuyez sur le bouton. Donc lorsqu'on n'est pas en cuisson, on est aux alentours de 1,9 watts. Donc quand on éteint le produit, voilà, on tombe à 0,5 watts en permanence. Alors avec le Cookéo, vous avez la liste des ingrédients pour chaque recette. Donc c'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes recettes dans ce petit fascicule que les recettes qui sont dans le Cookéo. Par exemple, dans les entrées, là par exemple, brocoli aux amandes, on le retrouve à ce niveau-là. Brocoli aux amandes, carottes carbonara. Donc là, vous avez rapidement la liste des ingrédients sans avoir à utiliser votre Cookéo. Par exemple, ça évite d'allumer le produit, par exemple, si vous voulez simplement préparer la liste des ingrédients. Donc vous avez pour 2, 4 et 6 personnes. À ce niveau-là, vous pouvez dévisser. Comme ça, si vous récupérez des nouvelles recettes, vous allez pouvoir les rajouter. On le verra un peu plus tard avec la clé USB. Avec le Cookéo USB, vous avez possibilité de rajouter des recettes via une clé USB. Cette clé USB contient à chaque fois 25 recettes. Donc il y a plusieurs types de recettes. Là par exemple, cette clé USB, c'est les recettes tradition et je l'ai payé aux alentours de 15 €. À l'arrière des clés USB, vous avez les différentes entrées, plats et desserts qui sont présents dans la clé. On a donc la clé USB. Vous avez pour toutes les recettes un petit résumé des ingrédients. Là, on a donc les mêmes recettes en français et en espagnol. Et ça, vous allez pouvoir le rajouter avec vos autres recettes Cookéo. Alors, pour ajouter les recettes incluses dans une clé USB, vous devez vous mettre dans le menu principal. Vous insérez votre clé USB. Donc là, elle est en train de télécharger. Voilà, c'est terminé et on retire la clé. Vous avez possibilité de rajouter jusqu'à 10 clés USB. Si vous voulez rajouter une 11e clé par exemple, il faudra en retirer une. Alors pour obtenir les nouvelles recettes de votre clé USB, vous allez dans Recettes, vous allez dans Bibliothèque, et là vous avez les recettes tradition qui apparaissent. Et là vous choisissez vos recettes. Alors si vous essayez de remettre la clé USB, là il nous dit que la bibliothèque est déjà enregistrée. Donc à noter qu'après téléchargement, la clé USB ne vous resservira pas. Alors par contre, je n'ai absolument aucune idée à savoir si on peut retélécharger sur un autre Cookéo les recettes qui ont été déjà téléchargées avec un Cookéo. Donc ça, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Donc voilà pour la petite présentation globale du Cookéo. Alors au niveau de mes premières impressions, en tout cas le robot a l'air bien fini, il est assez joli en présentation. Avec la clé USB, l'ajout de recettes est vraiment très simple. En termes d'utilisation, c'est assez simple, il suffit simplement de se laisser guider dans les menus. Au niveau des inconvénients, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est pour 2, 4 et 6 personnes. Imaginons que vous vouliez faire un plat pour 3 personnes, ce n'est pas prévu. Bien entendu, sur les premières recettes que je ferai, on verra avec précision l'utilisation du robot. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.